Bonjour les amis, je vous parle depuis le port de Zeebrugge et je suis sur un bateau de pêche. Et je suis tout près du Westhinder qui est un bateau phare qui a fait partie de toute mon enfance. Et je suis ravie d'être dans cet endroit parce que pour moi le phare c'est très symbolique. Et un des phares dans ma vie c'est d'être le plus possible vrai, authentique. Et je vous ai parlé de ça il y a quelques jours, mais en fait, j'ai réalisé qu'il était important que je déploie certains des thèmes que j'ai abordés. Et donc, je voudrais aujourd'hui déployer 3 déclinaisons, et surtout la première. La première, je vous ai dit être vrai, et j'ai réalisé que j'ai fait une erreur, parce que j'ai oublié de vous dire être vrai avec soi-même. Et donc, ce que j'avais abordé ce jour-là, c'est qu'être vrai avec soi-même, c'est sous forme de questions que j'avais envie d'en parler. La première question, c'est qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Et la deuxième, qu'est-ce que j'aime vraiment être? Et ensuite, qu'est-ce qui, parmi toutes ces choses que j'aimerais faire ou que j'aimerais être, qu'est-ce qui, dans ma vie, a été sacrifié à cause de certains besoins en manque? Et grâce à mon amie Françoise Keller, et je la remercie, j'ai mesuré à quel point j'avais été trop vite sur ce thème-là et je voudrais le déployer aujourd'hui. Vous savez, souvent quand on est par exemple en couple ou avec des personnes proches auxquelles on tient, eh bien on fait des sacrifices de certaines parts de nous au point qu'il se fait que parfois quand on est en couple, 1 plus 1 finit par ne plus faire qu'un demi, voire un quart. Donc je crois que c'est très très important, particulièrement dans les relations proches, d'être vrai, et que même si c'est le plus important, c'est malheureusement là que c'est le plus difficile. C'est le plus difficile parce que soit on n'a pas les mots, on est quelque part démuni au niveau vocabulaire, soit parce qu'on a le cœur fermé, on est dans la revanche, on est dans la colère, et alors du coup on ravale. Et le problème quand on ravale, il est multiple. Soit du fait qu'on n'a pas eu les mots MOTS, on accumule les mots MAUX. Et puis ensuite, après avoir ravalé un certain temps, soit on tombe malade, soit on part, éventuellement un beau jour, on dit « je pars, je quitte la relation, je n'en peux plus », sans crier gare ou en n'ayant pas assez dit ce qui n'allait pas, soit éventuellement on explose, c'est la casserole à pression, vous connaissez bien cette métaphore, cette image. Alors je crois que c'est vraiment important de pouvoir arriver à voir qu'est-ce que j'ai sacrifié de moi tout au cours d'une vie, certaines parts de moi, pour privilégier d'autres choses, comme par exemple le besoin de continuité dans une relation, ou le besoin de donner le meilleur de moi en espérant que ça va aller mieux, ou le besoin d'être aimé, d'être dans du familier, dans du sécurisé, et finalement, parfois j'oublie mon besoin de me déployer, d'oser être moi-même, et c'est ok, on fait du mieux qu'on peut, mais je pense que c'est réellement important de me questionner, y a-t-il des choses dans ma vie que je sacrifie pour préserver des besoins en manque, des besoins, si vous voulez, qui sont très importants pour moi sur le moment, mais quand c'est au prix de sacrifier d'autres aspirations, c'est coûteux en termes de vie. Voilà, alors ça c'est la première chose que je voulais aborder, et je crois que c'est important de s'arrêter de temps en temps pour voir les parts de soi que l'on nie ou les zones dans lesquelles on s'anesthésie, on se ment à soi-même, au point de ne plus savoir qui on est vraiment. Et puisque j'employais le mot « moi » il y a quelques instants, moi j'ai beaucoup fait ça dans ma vie. Je me suis beaucoup empêchée de dire des choses parce que sinon je les disais d'une façon parfois excessive, agressive ou colérique, ou bien j'avais vraiment peur de ne pas être entendue dans ce que j'avais à dire. Et aujourd'hui, j'ai déployé des capacités d'être vrai en restant dans le cœur. Et ça, c'est la deuxième chose dont je voudrais parler aujourd'hui. C'est comment est-ce que je peux faire pour dire les choses d'une façon qui soit recevable. Et je repense à mon amie Françoise Keller qui m'a envoyé un petit message. Elle a dit ça d'une façon pleinement recevable. Elle a commencé par me dire ce qu'elle appréciait dans ma dernière vidéo, la clarté, la chaleur, la simplicité. Puis elle m'a dit ce qui lui manquait, c'est-à-dire le fait que j'avais été un peu vite sur le thème d'être vrai avec soi-même, et elle a terminé sur quelque chose de positif en me disant que c'était vraiment précieux pour elle. Et vous savez, ce que j'ai reçu, c'est sa bienveillance et son amour. Et donc ça m'a vraiment permis, suite aussi au fait que j'avais regardé cette vidéo, ça m'a vraiment permis de faire le point et de voir mes limites. Et voilà, et donc
la première chose qui est importante à retenir par rapport à cette deuxième déclinaison, c'est de développer d'une façon ou d'une autre la capacité d'avoir les mots pour le dire. Je viens de vous en citer une façon. J'expose ça dans les petits cahiers de communication non violente ou dans le roman que j'ai écrit. Je donne énormément de pistes pour être vrai sans être blessant, mais oser être pleinement soi-même. Parce que, à mon avis, c'est ça qui préserve les relations, qu'elles soient en famille, qu'elles soient en couple, qu'elles soient au travail, c'est d'être vrai tout en restant délicat. Et d'ailleurs, je trouve ça marrant parce qu'on est sur un bateau de pêche qui s'appelle Evie et Matteo. Je ne sais pas si vous voyez le nom du bateau. Et en fait, dans mon roman, le héros que j'adore et que tout le monde adore s'appelle Matteo. C'est un homme qui, ayant tout perdu, a réalisé un jour qu'il n'avait plus rien à perdre, si ce n'est le fait de ne pas être lui-même. Et il est lui-même avec beaucoup de bonté, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'humour aussi. Voilà, j'adore cet homme-là. Je ne l'ai pas rencontré dans ma vie quand j'étais petite, alors je l'ai créé, je l'ai inventé. Alors, qu'est-ce que j'ai encore envie de vous dire? Oui, pour dire des choses difficiles à dire, je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est vraiment important de le faire à partir du cœur ouvert. Si je vois que je suis dans la colère, dans la revanche, dans le ressentiment, ce n'est pas le moment d'aller trouver la personne. C'est d'abord le moment de me calmer, de voir quels sont mes besoins inassouvis. Ça peut par exemple être des besoins d'attention à moi, d'écoute, etc. Et puis de voir, mais quand je reçois cette attention, cette écoute pour moi, quel besoin ça assouvit? Ah, un besoin d'exister, un besoin de croire que je compte. Et si je crois que je compte, qu'est-ce que ça assouvit? Ah, ben je me sens plus détendue. Voilà, j'ai déjà abordé ça dans pas mal de mes vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube ou sur mes 2 pages Facebook. Et donc, c'est important d'arriver à avoir la conscience de mes besoins profonds. Et comment je sais si un besoin est réellement profond? D'une part, l'autre n'est plus dans la photo. Je ne parle plus que de moi, de ce qui m'inspire, de ce qui me fait vivre. C'est d'être détendu, c'est d'oser être pleinement moi-même. Ce n'est plus j'ai besoin d'attention qui est sous-entendu de la part de l'autre. Alors, la dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, la troisième déclinaison, c'est de reconnaître ses erreurs. Et ça, je trouve ça absolument fabuleux. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Et je suis contente de terminer par ce point-là, parce que quand je reconnais mes erreurs, je développe une force extraordinaire et cette force, quelque part, me stabilise. Et j'ai remarqué aussi que quand je reconnais mes erreurs, j'ouvre quelque part mon cœur pour mon humanité la plus profonde. Et je m'amuse beaucoup. Aujourd'hui, pour moi, c'est devenu un défi de pouvoir glaner là où je fais des erreurs pour pouvoir grandir en force, en puissance personnelle et pour pouvoir m'aimer plus moi-même dans toute mon humanité. Et plus je vois que je fais des erreurs, c'est assez marrant, plus je craque quelque part, je craque pour moi. Et je vous l'ai dit dans ma vidéo récente, je vous ai dit, si vous avez envie de me partager des erreurs, allez-y, parce que ça vous rendra plus fort, plus humain, plus craquant. Et il y a encore quelque chose d'autre sur lequel je voudrais vous proposer de vous pencher, c'est que si vous n'avez pas envie de partager vos erreurs sur Facebook ou sur Messenger, je peux bien comprendre, mais alors prenez un petit moment aujourd'hui et posez-vous dans votre cœur. Et puis une fois que vous êtes posé dans votre cœur, mettez le phare, mettez l'attention sur des choses que vous auriez aimé mieux faire. Ou vous vous dites, j'ai foiré, j'aurais aimé être meilleur avec telle personne, j'aurais aimé être plus clair dans tel exposé, j'aurais aimé être plus attentive à mes enfants, j'aurais aimé être plus généreux, etc., etc. Et puis, accueillez ça avec la bienveillance de toute votre humanité et voyez si vous pouvez adoucir votre cœur par rapport à vos erreurs. Voilà, je voudrais qu'on termine sur le phare du Westinder, qui est ce bateau phare qui est toute une part de mon enfance, quand j'avais la chance de faire de la voile dans la région avec mon papa, qui était un homme plein de cœur d'ailleurs. Et puis ensuite, j'aimerais bien qu'on fasse un plan sur le sous-marin, parce que le sous-marin, il part en plongée, et c'est parfois pas très transparent, les eaux. Et je vous propose de partir en plongée vers quelles sont vos erreurs, quelles sont vos limites, mais sans les considérer comme des erreurs, en les considérant comme un chemin vers votre transformation et votre beauté intérieure. Je vous souhaite une bonne pêche, les amis, et je vous dis à bientôt.